Alors, je pense qu'il est temps de vous laisser à vous la parole, vos interventions, vos interpellations, vos questions. Je lis ici en présentation de la soirée, j'abrège. Quel est l'espace médiatique réservé à la remise en cause de l'ordre établi, notamment la question des décroissances économiques et démographiques dans les médias dominants et spécialisés? Mais ça, c'est parce qu'on savait que tu allais poser la question. Et il n'y a pas une seconde consacrée à la décroissance démographique, au traitement 100 000% boycottant que les médias, y compris alternatifs, un peu moins de votre part, André Huruet. Je sais qu'Imagine a traité de cela de manière semi-négationniste il y a 5 ans environ. Semi-négationniste. Vous prenez de faire des enfants, oui mais verts. J'ai lu votre article, ça n'a aucun sens. Ça, c'est aussi absurde, c'est un oxymore comme développement durable. Il n'y a pas d'enfant vert. Tout enfant qui naît, c'est un peu de terre qui meurt. Il faut oser le dire. Vous parliez tout à l'heure de la question d'oser parler vrai ou de ne pas oser parler vrai. Moi, je crois qu'ici, de toute façon, on est minoritaire. On est écologiste, on est décroissant économique et ou démographique. On est minoritaire. Il ne faut pas avoir peur de faire peur aux gens. Il y a suffisamment de philosophes médiatiques pour rassurer les gens, pour endormir les gens. Il ne faut pas avoir peur de faire peur. Il faudrait faire un peu plus peur. Et moi, je ne parle pas de faire peur, il faut dire la vérité. Vous parlez de dissonance cognitive. Tous les scientifiques nous disent que la catastrophe, elle est déjà en cours. Vous avez évoqué, André Huet notamment, et plusieurs d'entre vous, tous les problèmes qui nous pendent au nez et qui sont gravissimes, au point que certains climatologues ont perdu tout espoir. Alors, il est grand temps de le dire aux gens. Vous faites preuve de trop d'euphémisme et de trop de retenue dans votre discours. Et pour faire court, parce que bon, j'ai énormément de choses à dire là-dessus, mais je sais que d'autres veulent parler aussi, je m'étonne qu'en fait on ose encore parler des croissances économiques aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. Voilà, vous êtes pessimiste, Gilles Toussaint, vous n'êtes pas le seul. Il n'y a rien à faire. Bon, ce sont les pays émergents qui croissent aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui sommes en train de décroître. Il est très dur de se priver. Nous devons diviser notre empreinte écologique par 3, c'est-à-dire consommer 3 fois moins d'énergie totale, y compris au niveau de la production des biens que nous consommons, etc. C'est quasi impossible. Mais il y a une chose qui fonctionne et on n'en parle jamais. C'est la décroissance démographique. Les femmes, elles le font d'elles-mêmes. On n'ose pas aborder ce sujet comme si c'était choquant de dire ne faites qu'un ou 2 enfants. Mais en vérité, toutes les femmes occidentales, c'est-à-dire celles qui ont accès au libre moyen de contraception, à l'enseignement, etc. Les femmes se font spontanément en Europe 1,5 enfants par femme. Pourquoi n'aborde-t-on pas ce sujet? Pourquoi n'ose-t-on pas aussi parler de cela avec les religieux, les catholiques, les musulmans? Erdogan en Turquie dit qu'une femme est juste bonne à pondre et à faire 3 gosses. Alors ça, les médias relaient à 100 000%. Ça fait quasiment la une. Vous ça, permettez Par contre, je vous interromps. Je termine si vous voulez bien, parce que vraiment, de toute façon, je compense le temps de parole qui n'a pas du tout été consacré à la décroissance démographique. Le fait est qu'on est... Bon, là, il y a du mensonge sur la marchandise, on est trompé sur la marchandise. Je me permets donc de faire remarquer qu'il est dommage que, vous n'osiez pas aller plus loin dans la dureté de votre discours, juste répercuter le discours scientifique. Vous êtes en dissonance cognitive aussi, vous refusez ce qui est dit, vous ne transmettez pas, vous ne relayez pas les messages. Et d'autre part, pourquoi ne pas aborder la seule solution imaginable? C'est la décroissance démographique qui, je le redis, se fera sans contrainte, ni même de sanctions financières. Il faut changer de modèle discursif, changer de modèle de conditionnement. On est dans un conditionnement nataliste. Prenons une attitude neutre, disons vive les femmes sans enfants, vive les child free. C'est déjà très difficile pour une femme qui n'a pas d'enfant de tenir le coup par rapport à la pression politique et sociale. La solution, elle est mise en place automatiquement par les femmes qui ont bénéficié des acquis du féminisme. Soyons féministes, et c'est bon, mais osez le dire, et soutenons les démarches qui vont dans ce sens-là dans les pays émergents. Il y a 220 millions de femmes en demande de moyens contraceptifs et 75 millions de nouveaux bébés chaque année sur Terre, net, décès déduits. Voilà. Donc voilà, je veux juste vous dire là-dessus, comment vous positionnez-vous, vous les quatre, comment vous vous positionnez sur le problème démographique? On n'en parle pas, pourquoi? Et si on en parle, c'est pour dire quoi? Alors, sur le fait qu'on ait menti sur la marchandise, c'est moi qui ai posé les questions, et c'est vrai que je n'ai pas posé la question, mais sachant que tu étais là, t'ayant vu avant, puisqu'on se connaît, et sachant que tu allais poser la question, je t'avoue que j'ai fait une espèce de... Comment dire? J'ai pas un blocage, je savais que tu étais là et que tu poserais la question, tu m'avais dit que tu étais là pour poser cette question et pour soulever la question. Voilà. Donc, je n'ai pas occulté... Automatisation automatique. Mais non, voilà, c'est tout. Et puis à un moment donné, on aurait pu continuer, j'aurais pu poser la question, mais le temps passant, je me suis dit qu'il était temps maintenant de donner la parole à la salle. Gilles. Bonjour. Ah, voilà. Sur la décroissance démographique, je vous répondrai que dans mon journal, nous avons traité de la question démographique.
pas de la décroissance démographique, et qu'à titre personnel, sur la décroissance démographique, moi, ça me pose un petit souci, parce que quand on en parle et quand on y pense, on pense souvent à la décroissance démographique en Asie, en Afrique, etc. Or, je ne sais pas si vous avez vu, encore récemment, en Inde, il y a une vingtaine, une trentaine de femmes qui sont mortes parce qu'on les a stérilisées quasiment de force, ou en tout cas, on ne leur a pas donné trop le choix. Qui, dans cette salle, et on va faire un petit sondage, c'est la démocratie directe, est prêt à se faire stériliser? Qui est d'accord? Il y a des femmes qui demandent Une, deux, trois. Bon, maintenant, vous permettez, monsieur, mais je vous ai laissé parler, C'est ridicule. D'accord. Parlez-moi de la Chine, alors, des politiques. Très bien. Je vous ai dit que ce n'était pas nécessaire. C'est tout à fait faux. Vous parlez de ce scandale de stérilisation forcée en Inde. Bien entendu que c'est un scandale, mais c'est un amalgame. Ici, en France, en Belgique, il y a des gens, des femmes qui demandent à être stérilisées et qui ne bénéficient pas de la loi de 2000 ans, qui accorde à toute femme française le droit de stériliser sur simple demande à partir de l'âge de 18 ans, avec un délai de réflexion de 6 mois et 3 entretiens psychologiques. Ce que je trouve normal. Eh bien, renseignez-vous un petit peu, puisque vous êtes journaliste, vous êtes censé avoir accès à l'information, renseignez-vous et vous verrez que plein de femmes child-free à 33 ans, 34 ans, 35 ans, si elles n'ont pas d'enfants, eh bien, elles ne sont jamais stérilisées par personne. Le droit à la stérilisation est refusé. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie et je constate que vous êtes beaucoup mieux informés que moi. Et comme disent les Américains, I suggest that we agree to disagree. Comme ça, on règle le problème et on ne va pas s'éterniser là-dessus. Parce que je pense que les gens ont peut-être envie de parler d'autre chose, si ça ne vous dérange pas. D'accord ? Si ça me dérange. Mais si les gens sont contents qu'on noie sans cesse le poisson et qu'on vous cache des vérités, qu'on ne lance pas le vrai débat, si vous êtes heureux, dites-le. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en parler, puisqu'on m'a interdit d'en parler. Donc voilà. Moi, je disais donc que, de mon point de vue, la question démographique, elle pourra en partie se régler à partir du moment où, dans ces pays, on aura d'abord réglé la question du bien-être social. Parce que s'ils font des enfants, c'est peut-être pour d'autres raisons que simplement le plaisir de se reproduire.